Voilà, alors entre autres services que l'ADER offre, nous avons ceux financiers, qui sont ceux qui consistent à financer les projets des jeunes et des femmes, et nous avons les services non financiers, qui sont l'accompagnement technique, qui sont la formation, voilà. Donc on a deux types de financement, financier, entre guillemets, et non financier. Euh, voilà, ce sont les services que nous offrons. Nous faisons aussi la formalisation. Nous savons que beaucoup de personnes sont dans l'informel, puisque nos cibles sont les cibles qui n'ont pas forcément accès aux structures traditionnelles de financement. Je veux parler des banques. Donc aujourd'hui, la DER se veut le tremplin entre les banques, les institutions financières et les bénéficiaires. Et donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous les aidons à avoir leurs entreprises en les formalisant, bien entendu en prenant en charge la formalisation qui a un coût, mais le coût revient à l'ADER qui veut appuyer de la meilleure des manières les projets et les initiatives des jeunes. Voilà, il faut aussi préciser que dans le cadre de la discrimination positive, qui est celle qui tend à donner leur chance aux cibles les plus vulnérables et les plus en demande, nous avons ciblé les personnes aussi à mobilité réduite ou alors les personnes vivant avec un handicap. Donc ces personnes-là bénéficient des financements de l'ADER au même titre que les autres, avec les mêmes conditions d'éligibilité, avec l'exception qui est faite au niveau du pourcentage, de l'intérêt qui est de 0% pour ces personnes-là. Donc toutes les personnes qui font des demandes de prêt sont soumises à l'intérêt de 5%. Et pour les personnes ayant un handicap, elle est à 0% pour justement stimuler l'entrepreneuriat au niveau de ces personnes-là qui sont dites vulnérables dans nos sociétés. Donc pour ce qui est des critères d'éligibilité, il faut être sénégalais, c'est la première condition de nationalité. Il faut être jeune quand il s'agit d'un homme entre 18 et 40 ans. Et pour les femmes, la discrimination est davantage positive puisque ça démarre à 18 ans sans limitage. Voilà. Donc nous finançons les projets dans plusieurs secteurs d'activité, on va dire l'agriculture, l'élevage, les nouvelles technologies, de l'information. On est vraiment dans tous les domaines. La seule rigueur que nous avons et exception, c'est que nous ne finançons pas les projets qui favorisent l'importation de produits. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller chercher vos produits à l'extérieur et vouloir, puisque notre politique est de promouvoir nos ressources locales et de valoriser nos compétences locales. Alors, il est connu que les jeunes sénégalais sont très volontaires, très entreprenants et ont besoin juste d'être accompagnés puisque l'entrepreneuriat demande des moyens. Aujourd'hui, nous les accompagnons et nous leur demandons de croire en ce projet qui est le leur, mais de respecter les conditions qui accompagnent ce projet-là, puisqu'aujourd'hui, les accompagnements que nous faisons sont des accompagnements à rembourser. Et ça, nous insistons dessus parce que s'ils ne remboursent pas, leurs petits frères, leurs petites sœurs ne pourront pas bénéficier des financements et le chômage ira en croissant, évidemment. Donc, nous les exhortons de croire en ce projet, d'aller à la source de l'information. C'est vrai que l'information doit venir à eux, mais quand on est entrepreneur, on doit se lever et aller vers l'information pour avoir les meilleures informations, plutôt que de se limiter à ce qui se dit en général et qui n'est pas forcément de forte teneur. Donc, pour le mot de la fin, j'insisterai davantage sur le fait que le projet de l'ADER est une réalité pour tous les Sénégalais et Sénégalaises, quelle que soit leur coloration politique, on insiste sur ça, et quelle que soit leur appartenance, pour peu que leur projet soit bancable, éligible et qu'ils respectent les conditions d'éligibilité. Donc nous les appelons à venir à la source, à l'ADER, nous leur demandons de ne pas se fier aux rumeurs, d'aller d'eux-mêmes vers l'information quand ils ne l'ont pas, en sachant que nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour que l'information leur parvienne. Mais il est important qu'ils sachent que quand on est entrepreneur,
à la base, on devrait pouvoir aller vers l'information. Et c'est là le socle même du bon entrepreneur. Voilà.